Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo, hein. Donc toujours la même interrogation, est-ce qu'on peut développer une approche de tanking offensive dans l'aspect arme. Donc il y a une autre vidéo, hein, une première partie. Je m'excuse aussi pour la fin qui est un peu sec, hein, mais j'ai été surpris par les événements et du coup j'ai préféré couper l'enregistrement parce que bon, de toute façon, il n'y avait rien d'autre à développer, hein. Le donjon était fini, mais bon, j'ai même pas pris le temps de vous saluer, hein, tout simplement. Du coup, c'est pas terrible, mais voilà. Donc, je vais repartir en donjon, hein. Je vais faire une deuxième partie, et puis on va repartir en donjon. Cette fois, je vais mettre donc cette fameuse macro de d'équipe 7, hein, euh, pour pour lisser un peu les dégâts, hein. Parce que sur le premier test, j'ai trouvé que je prenais beaucoup de dégâts, hein. C'était un boss certes, mais c'était le plus faible des trois, hein. Du coup, c'est pas terrible, hein. Donc on va vérifier la macro, hein. Ok, ok, ça marche. Par contre, je vais enlever ça. Parfait. D'accord. Donc j'ai vérifié la macro d'équipe 7, hein, comme vous pouvez voir à l'écran. Bouclier et pas de bouclier. Bouclier, pas de bouclier. Je vais vérifier mon arme quand même. Ouais, j'ai une arme PVP, c'est pas terrible, hein. Je vais mettre des armes PVE plutôt, hein. Polyvalence frappe multiple. Critique maîtrise. Je vais mettre polyvalence, hein. Je vais mettre polyvalence. Ah, c'est des trinkets. Ah mince, c'est ouais, mais c'est mon stuff PVP. J'ai un souci de macro, hein. C'est pas le bon nom d'équipe 7, hein. Je crois que c'est celle-là, hein. Je vais, attends, je vais faire les modifications et je vais les sauvegarder. Comme ça, j'aurai pas besoin de changer la macro, hein. Euh, Quoique j'ai stuff tank qui est directement enregistré. Désolé pour pour cette petite approximation. Je vais mettre directement le stuff de tank, hein, dans la macro. Et puis voilà, hein, ce sera parfait. J'ai pas dû modifier la bonne. Voilà, on va vérifier. Ok. Ah, j'ai pas la bonne macro là. C'est celle-là qu'il faut que je modifie. Désolé, c'est peut-être un peu ennuyeux. Ces macros d'équipe 7 sont assez simples, mais pour rien vous cacher, ça demande un minimum d'organisation, hein. Et comme euh, et comme c'est des tests, je sais pas, je suis désolé de pas avoir mis ça au point. Bon, c'est pas grave, au moins ça fait patienter, ça fait patienter le temps d'avoir le proc de donjon. Donc je vais vérifier mes glyphes. Euh, Y a-t-il quelque chose peut-être qui pourrait... Ah, on va peut-être changer cette... On va essayer plutôt avec ça. On va essayer avec le fil de l'épée. Allez, on fait quelques modifications. C'est la glyphe qui augmente la durée de fil de l'épée avec un frappe mortelle. Du coup, on va le faire, hein. Peut-être que ça me permettra de tanker un peu plus longtemps, sachant que c'est pareil déjà difficile, hein. Du coup, on va faire quelques ajustements de glyphes, histoire
renforcer un peu et on va dire se mettre dans de meilleures conditions. Je vais, allez, on va pousser un peu le test, hein. Je vais prendre une potion d'endurance et de la nourriture endurance aussi. Je vais augmenter un peu mon pool de points de vie. Ça peut, euh, ça peut être intéressant. On va voir. Donc oui, c'est cette vidéo hein, en plusieurs parties. Donc la première partie était un peu courte et la fin un peu abrupte, hein. C'est parce que c'est un test, hein, c'est une interrogation personnelle. Du coup, c'est pas clair dans ma tête encore, hein. Il y a plein de pistes que je n'ai pas développées, hein. Je, je sens pourtant qu'il y a des possibilités, hein. Il y a des possibilités, c'est juste que je ne vois pas comment les matérialiser pour le moment. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose cette vidéo, hein, de partager un peu mon point de vue. Peut-être que ça vous inspirera, peut-être que ça vous donnera des idées intéressantes. Mais bon, toujours pareil, hein, dans l'idée d'un raid, ça, ça peut être une alternative sympathique, hein. Notamment, hein, comme dans l'autre vidéo, pour ces histoires de stack sur les tanks, ça peut être vraiment utile de prendre un boss pour 3 à 4 secondes, histoire de laisser autant à un tank de faire disparaître des debuffs hein, qui l'affaibliraient, et c'est très fréquent en raid. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à faire. Surtout que, comme vous le savez sûrement, il y a un nouveau raid qui va être intégré hein, dans le jeu. La citadelle infernale, si j'ai bonne mémoire. Et du coup, je fais ça aussi un peu par anticipation. Je me dis, il y a peut-être des boss avec des mécaniques un peu spéciales qui vont apparaître. Il faudra peut-être sortir des rôles très très classiques, tank, heal, DPS, CAC, DPS distance quoi. En gros, peut-être qu'il y aura des situations où il faudra trouver des alternatives, ou alors on pourra utiliser des alternatives qui rendent le combat plus facile, quoi. C'est c'est dans ce sens-là que j'amène cette interrogation, hein. Puis c'est aussi pour approfondir un peu le gameplay de l'aspect, hein, pour sortir un peu du DPS seulement, quoi. Du DPS seulement et du soutien et de la survivabilité, de la mobilité, tout ça, qui sont des sujets très intéressants, mais particulièrement classiques, hein, vraiment. Donc c'était l'idée derrière tout ça. J'espère que ça vous intéressera. On verra bien. Ça devrait pas tarder à proc. Ah, 2 minutes encore d'attente, hein. Désolé pour le. C'est un peu long. Je m'en excuse, hein. Je peux pas préparer à l'avance. Puis bon, ça m'a permis de régler un peu ces macros et de faire un peu de binder, de raccourci pour éviter les incidents. On verra bien. Je vais juste, comme dans l'autre vidéo, hein, j'espère tomber sur un tank coopératif, hein. Je vais l'informer, j'ai pas l'intention de l'embêter plus que ça, hein. Je vais juste prendre un mob. Pour une application stratégique, on va essayer de se concentrer sur un mob fragile qui affaiblit typiquement quoi. C'est-à-dire un mob qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui pose des stacks qui affaiblissent quoi. On va essayer de se concentrer sur ces mobs là et voir ce qu'on peut faire avec. Et puis ça sera très bien. Ça sera très bien. Autre chose que j'aurais pas abordé, je réfléchis. Je vais faire un tour dans mon grimoire, voir s'il n'y a pas une technique que j'aurais oublié de binder dans la posture dev qui pourrait m'être utile, hein. Je crois que j'ai même mis la rage berserk au cas où je me fais fier, ouais. Bon, je crois que j'ai à peu près pensé à tout, hein. De toute façon, je vous avouerai en SPA, on n'a pas toutes les techniques, hein. J'ai pas grand chose. Du coup, on va rester comme ça, hein. Ouais, j'ai mis l'intervention, j'ai la vigilance. Bon. Je vois rien d'autre en termes de préparation, quoi. Du coup, on va juste attendre que le proc du donjon, hein.
puis on verra bien sur sur celui qu'on va tomber. J'espère que, pardon, excusez-moi, on va tomber sur un groupe plutôt coopératif, hein, qui va pas, euh, qui va pas être déstabilisé, hein, par pour cette approche, hein. C'est fort possible, mais espérons que l'impact sera limité, hein. On verra bien, on verra bien. Donc là, bon bah, je suis désolé, hein, c'est très très lent. Pas de tank, pas de heal. Du coup, je pense on va avoir encore plusieurs minutes. J'en profite peut-être avec vous pour vous montrer des exemples concrets, hein, de raids où ça peut être intéressant de switcher. Éventuellement, il y a ce boss là, Seigneur des bêtes de Darmak, hein, comme vous pouvez le voir, hein, dans le rôle mettre le rôle des tanks d'ailleurs. Bon là c'est pas écrit, c'est dommage, mais bon, pour vous montrer la photo, hein, ce boss là, le Seigneur des bêtes de Darmak, en fait il invoque des meutes de loups et des meutes d'autres animaux qui mettent des stacks qui font pas mal de dégâts, hein, finalement. Surtout que le boss lui-même met aussi des stacks de dégâts, et que bon bah il y a aussi en plus du feu au sol qui mettent des dots. Et du coup, ça peut être intéressant, hein, dans cette approche de tank, de voir un tank avec 5 stacks de dad, hein. On peut imaginer un stack de feu et un stack de dégâts du boss. Ça peut être intéressant pour un tank offensif, hein, qui n'a pas de stack lui-même, de taunter, hein, ou de faire de la grosse zone, hein, pour reprendre les mobs et empêcher le tank de prendre tous les dégâts des dots plus le dégât des monstres. Ça peut faire beaucoup après des fois pour les heals, hein. Surtout dans des phases sur ce boss, vous verrez, hein, si vous l'avez fait, il y a des souffles, il y a tout un tas de choses qui peuvent poser des problèmes, en plus des dégâts passifs des dots, quoi. Il y a Gruul aussi, intéressant, hein. Bon alors, par contre c'est surtout un cleave, hein, qu'il faut tanker. Du coup bon là l'intérêt est limité, hein, mais j'ai déjà testé, hein, ça, vous pouvez vraiment absorber un cleave, hein. Bon, un seul, hein, et il faut vraiment le fil de l'épée de disponible, hein. C'est pas, vous pouvez pas prendre tous les cleaves, hein, comme si vous étiez tank. Si vous aviez l'idée d'essayer, je vous encourage à ne pas le faire, hein. Ça marchera pas, le cleave est vraiment puissant. Courbe flamme, ça peut être intéressant. Il y a des loups, vous savez, hein, si vous connaissez le boss, il y a deux loups de feu qui apparaissent. Et, euh, et j'ai remarqué, hein, souvent en raid, comme le deuxième tank qui prend les loups est occupé à éviter tout un tas d'AOE et à surtout faire souffler le loup dans une direction bien précise, il peut avoir des difficultés à changer de cible. Parce que les loups, il y a deux loups, et faut tanker un loup et après faut tanker l'autre. Et du coup, ça peut être intéressant, non pas de tanker le loup directement, euh, parce que le souffle, à mon avis, fait beaucoup trop de dégâts, mais euh, de l'amener vers le deuxième tank. C'est-à-dire de le taunter, de le monter l'aggro et de commencer à le déplacer vers le tank. Ça peut l'aider pour le cibler plus vite et éviter qu'il se balade. J'ai remarqué des fois pour les tanks, c'est pas pratique, hein, de devoir récupérer une cible vite au milieu des dégâts et tout ça, c'est pas tout le temps facile, hein. Donc pour le conducteur, je pense que voilà, peut-être, hein, peut-être. Il y a un mob parmi les adds, c'est un boss avec beaucoup d'adds. Et il y a un add particulier, hein, qui s'appelle l'homme d'armes, qui apparemment met un debuff sur les tanks, je crois. Je vais vérifier sur leur texte, mais je crois. Voilà, il y a un debuff à faire flamber, hein, par exemple, donc qui est mis directement par le boss. Mais il y a aussi un add qui s'appelle l'homme d'armes qui peut poser des problèmes, hein. Je vous avouerai,
Je l'ai pas fait en tant que ce boss là, du coup je sais pas trop ce qu'il fait, mais je sais qu'en DPS, plus je le tue vite et moins le raid a de problème, hein. Donc je sais pas l'effet particulier de son debuff, mais ça peut aider. Vous pouvez éventuellement, ça peut être intéressant, hein, de tanker l'homme d'arme, histoire de soulager éventuellement un tank qui a beaucoup trop de debuff faire flamber là. Le tanking peut devenir risqué avec beaucoup de dots et des bombes et tout ça quoi. Et les autres adds, hein, parce qu'il y en a beaucoup sur ce boss. Et du coup, pourquoi pas, hein, on peut imaginer peut-être quelque chose autour du tanking de l'homme d'arme, hein, histoire de prendre des buffs à la place du tank, ça peut être intéressant. Surtout s'il est bien focus, il a pas beaucoup de vie non plus, hein. Du coup, euh, du coup, c'est pas un tanking très très long, particulièrement dangereux. Par contre, j'ai pas testé, donc je sais pas ce que ça donne en termes de dégâts, mais vu mes premiers tests, ça paraît risqué, hein. L'idée est bonne, mais très risquée. Au fourneau, il y a énormément d'ad, hein. Il y a énormément d'ad qu'il faut beaucoup déplacer en plus. Là, je pense que pour la stratégie d'off-tank, ça prend vraiment tout son intérêt, quoi. C'est s'il y a un boss où on peut l'utiliser, je pense que c'est celui-là, hein, vraiment. Il y a de quoi faire, hein, entre déplacer les élémentalistes et les autres ZAD qui mettent des boucliers, les ingénieurs et tout ça. Il y a beaucoup d'AD sur ce boss qu'il faut déplacer. Et les tanks n'ont qu'un seul taunt, hein. Ils ont qu'un seul taunt, ils peuvent pas être partout en même temps, hein. Du coup là, l'off tanking sur ce boss là peut vraiment être intéressant, hein. Je vous avouerai, j'essaierai de tester, hein, dans mon coin concrètement en raid, et puis je ne manquerai pas de partager ça avec vous, mais là vraiment ça prend tout son sens, hein. Autant dans les autres boss c'est peut-être pas l'idéal, mais pour celui-là il y a vraiment quelque chose à faire de mon point de vue, hein. Et puis pour le reste, je ne pense pas que ce soit intéressant, hein. Chromog, y a vraiment pas d'ad, vierge de fer non plus, hein. Les mains noires non plus, hein. Il y a bien des machines, mais elle cible quelqu'un, il n'y a pas d'aggro, donc c'est pas intéressant. Voilà, donc j'ai utilisé j'espère que c'était pas trop ennuyé, hein, mais pour moi en tout cas c'était très utile, hein. J'ai pu, hein, pour la fonderie de roche noire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec le haut fourneau. Pour cette approche de d'off-tank, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ad à déplacer, hein, et il n'y a qu'un seul tank, hein, il y a qu'un seul tank qui est... Je joue moi-même tank de temps en temps et il n'y a pas... disons que vous n'avez pas autant de technique, hein, il y a trop d'ad, hein, vous ne pouvez pas tout gérer, hein, c'est pas possible. Même à de... autant après dans les phases avancées du boss où on a tendance à se rassembler, peut-être là l'approche de d'off-tanking devient moins intéressante. Mais dans les premières phases, ça peut être très utile, hein, de taunter un mob, un élémentaliste pour l'amener à côté des invocateurs. Ça peut être très intéressant, hein, pour ceux qui connaissent le boss, hein. Il y a un système d'ad avec des protections à désactiver. Du coup, faut déplacer les ads très souvent, hein. C'est pas pratique pour les tanks. Il y a quelque chose à faire, hein, avec le taunt, avec la posture def pour pas trop prendre de dégâts, et de l'aggro, hein, et de l'aggro avec la frappe mortelle. Ça peut être intéressant. Je suis En fait, je voulais juste vous en parler d'une manière générale, mais du coup, ça m'a fait penser à ça. J'essaierai, et puis peut-être, si c'est intéressant, je pense que je ferai une troisième vidéo, histoire de donner des conditions de raid, hein. C'est ce que je ferai de toute façon à moyen terme, même si j'ai pas encore trouvé un moyen pratique pour le moment, je m'en excuse, hein. Mais bon, si vous connaissez, hein, on utilise beaucoup le vocal, hein, pour les raids, et du coup pour l'enregistrement et les commentaires, c'est vraiment pas pratique, hein. Je sais pas trop. Je vais informer le tank de ce que je fais, hein, mm, pour pas qu'il soit surpris, hein. Je vais voir sa réaction, hein. J'espère qu'il va être plutôt coopératif, hein.
qui répond pas, on va prendre l'initiative quand même, hein, histoire de voir les résultats. Donc on va se concentrer sur les mobs qui font pas beaucoup de dégâts, mais qui sont gênants d'une manière ou d'une autre. Du coup là par exemple dans ce pack là, moi je vais me concentrer sur le surveillant de la masse, hein. Je vais lui faire un peu de dégâts et puis je vais l'amener loin des autres, hein. Je vais le tanker, je le taunt, je vais l'amener loin des autres, hein. Ça va, j'ai pris juste 10%, hein. C'est c'est raisonnable. Pourquoi bon, c'était pas très utile, mais bon, c'est pour la prise en main et pour évaluer un peu les dégâts, hein. Donc on va rester dans cette idée-là, hein. Quand il n'y a pas de, là par exemple, on voit, hein, il n'y a que des mobs corps à corps, hein. Je vais pas m'embêter à en prendre un, hein. Ça va rien changer, hein. Quoique, ah, il y a des stacks, hein. Il y a des stacks sur le tank. Je vais voir. Là, il va bientôt. Je vais taunter. Il va bientôt reprendre le. Je vais le laisser déstacker. Il a déstacké, c'est cool. Je vais le ramener. Bon voilà, il a repris, c'est parfait. Bon voilà, là c'est une application un peu. Les risques étaient pas élevés, mais c'est l'idée, hein. Voilà, j'ai taunté le monstre, je l'ai éloigné et du coup le tank a perdu son debuff. Donc là il l'a encore, mais il y a un surveillant et du coup je vais me concentrer sur le surveillant, hein, pour pas que pour pas qu'il y ait trop de problèmes. Ah, malheureusement je vais le tuer, hein. Bon là il y a une aggro. Le tank a des stacks, hein. Du coup je vais essayer de faire quelque chose pour le soulager. Je crois que c'est celui-là, hein, qui fait qui fait des debuffs. Du coup vous voyez je prends l'aggro, je le tank, il me fait pas trop de dégâts. C'est plutôt positif, hein. Le tank principal a eu le temps de déstack, hein. C'est pratique, hein. Bon là on est en donjon, les risques sont vraiment faibles, hein, mais c'est pas grave, c'est pour la dynamique générale, hein. Donc là pareil, hein, il y a un gros, mais apparemment il met pas spécialement de déstack, mais je sais que ce sont des mob casters, hein. Voilà, dès qu'ils font ça là, je fais en tauntin histoire de soulager un peu les dégâts du tank. Je vais lui renvoyer les sorts d'ailleurs, et ça l'a tué. Donc parfait, ça va, les dégâts sont beaucoup plus modérés que je pensais, hein. Après, je vous avouerai, il faut que je fasse attention, hein, parce que peut-être que je me fais beaucoup heal et que je fais pas attention, hein, c'est possible. Mais a priori, c'est pas trop le cas, hein. De ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de... Oh, je me suis pris un fier, bien joué. Apparemment, je prends pas trop de dégâts, hein, mais on va voir, on va garder cette option en tête, hein. En attendant, là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de danger. Ah, s'il y a quelques petits ZAD, hein, je vais essayer d'intervenir, hein. Je vais en taunt quelques-uns avec des coups de tonnerre et tout ça. Je vais les ramener sur le tank. C'est pas très utile, mais bon, c'est pas grave. C'est pour l'entraînement, tout simplement. Voilà, voilà, il y a des mobs là, je vais les taunter, voilà, bon, je les ai, c'est parfait. Du coup, je vais les ramener sur le tank. Je pense pas que ça soit indispensable, mais c'est pas grave. Par contre, ouais, je vais switcher en posture des gars. J'ai bientôt des... Donc là, je regarde, hein, les petits ZAD sont pas dangereux, hein, le tank les a neutralisés. Voilà. Par contre, c'est compliqué au niveau des manips, hein. J'ai raté un kick à cause de ça. Parce que je regardais les ZAD et du coup, j'ai pas fait attention à la barre de cast, hein. Donc voilà, hein, c'est ma grosse interrogation vis-à-vis de cette approche, hein. C'est peut-être d'une manière situationnelle possible, mais c'est dangereux, hein, c'est dangereux, ça vous empêche de faire beaucoup de choses, hein. Moi, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas assez d'entraînement, hein, mais là, par exemple, j'ai raté un kick, hein. Autant vous dire que quand je reste en posture de combat, je fais vraiment attention à ce genre de choses, comme les DPS cap la plupart du temps, hein. Du coup, c'est un problème.
Donc on va surveiller un peu les... Il y a des debuffs, hein. Je vais essayer d'en prendre un. Je vais essayer de prendre ce caster-là hein, pour le finir. Peut-être ça évitera les ennuis, hein. Donc là, il a 2 stacks. Je vais essayer un tontin. Bon, ça lui a pas permis de debuff, du coup, bon, c'était pas terrible, hein. C'est pas grave, sur ce coup-là, c'est un peu raté. C'est pas grave, ou moi j'ai taunté le caster, hein, s'il avait fait un sort offensif, j'aurais pu lui renvoyer. Ça empêche le tank d'avoir à s'occuper du sort hein, et de le kick. Du coup, bon, c'était peut-être pas très utile, mais c'était pour la découverte, hein. C'est surtout pour essayer de voir s'il n'y a pas un potentiel intéressant à exploiter, hein. Donc là, il y a beaucoup d'AD, hein. Je vais aller les récupérer hein, pour les ramener là-bas, hein, tout simplement. Je suis un peu limité en rage, hein, c'est pas terrible, hein. Mais bon, je vais tout ramener. J'aimerais bien faire un peu de rage, ça serait bien. Je vais utiliser un peu de CDTF, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, j'ai un vrai problème de rage, quoi. C'est terrible, hein. J'ai pas le... Ah là là. Je viens de voir hein, sur le tanking, on va dire à long terme, c'est très gênant, hein. J'en ai pas trouvé la cause, hein, parce que bon, c'est un test, hein, mais il y a un vrai problème de génération de rage, hein. C'est terrible, hein, vraiment, c'est vraiment terrible, hein. C'est très gênant. J'ai pu ramener quelques monstres, mais pas plus que ça, hein. J'étais très très gêné. Donc là, on va voir ce qu'on peut faire, hein. Je vais d'abord faire un peu le ménage, hein, histoire de soulager. Là, je vois qu'il y a un monstre qui se balade, hein. Je vais le taunter, je vais lui renvoyer un sort. Voilà, parfait. Je vais le kicker aussi, puis je vais le ramener sur le tank, hein, tout simplement. Je vais faire un peu de dégâts de zone, hein, sans plus. C'est parfait. Je crois que le tank là, hein, du coup, on va finir, hein. Bon, voilà, c'était pas très utile, mais en termes de sensations, je vous avouerai, je me demande si c'est vraiment pas un tanking très très court, hein. Parce que là, tout à l'heure sur la phase avec l'élémentaire de feu, hein, j'ai bien senti, hein, j'avais vraiment pas de rage quoi. J'avais vraiment pas de rage pour faire des coups de tonnerre ou de l'aggro hein, d'une manière générale. C'était vraiment très dur, hein. Du coup, j'ai l'impression que cette approche est peut-être très très limitée dans le temps, hein. C'est vraiment pas, ça n'a pas l'air possible, on va dire, sur des combats un peu plus longs, hein. C'est vraiment rapide quoi. J'ai pas l'impression que je vais vérifier encore après. J'aura d'autres occasions de vérifier, hein, mais je pense que ça paraît pas possible sur des combats un peu longs, on va dire sur allez, 20 secondes hein, pour vous donner un repère, 10 et 20 secondes, on va dire. Bon, je me suis pris de stun. Bravo moi, hein, ne faites pas ça, hein, c'est mauvais, hein, j'aurais dû l'éviter. Je vais love tank lui, ça tombe bien. Je vais le taunt aussi d'ailleurs. Il fait pas de sort, je ne peux pas trop lui renvoyer, c'est pas grave. Donc là c'était vraiment pas intéressant, hein, parce que je vous avouerai, même en DPS, je me contente de le tuer avec mon arme à deux mains, hein, ça va plus vite, ça fait plus de dégâts, hein. Mais bon là c'était pour le test. Allez, il y a un ad, je vais le taunter, hein. Je vais le taunter. On va voir ce que ça donne en dégâts. Bon, ça a l'air raisonnable, mais faut dire, c'est vraiment un ad pas dangereux du tout, hein. Du coup, tant mieux. Bon,
C'est intéressant, il y a ce problème de rage hein, déjà. On va voir comment ça va se passer pendant la suite du donjon, hein. Mais a priori, ouais, il y a un vrai problème de rage, hein. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a un moyen... Parce que je sais que quand je joue tank, et que ça m'arrive aussi d'avoir des soucis de rage, hein, en fait c'est revanche en général qui me donne le punch, enfin la rage nécessaire pour faire mes techniques, hein. Je sais que c'est comme ça que je fais, hein. Et du coup, là je l'ai pas quoi. J'ai pas de revanche, pas dans pas en SPR là. Et c'est un vrai problème, hein. Vraiment c'est un vrai problème, hein. Donc pour les petits monstres, vous voyez, hein, ça pose pas de problème particulier, hein. C'est pas nécessaire de, ça pose pas vraiment de problème, hein. Mais j'ai remarqué pour vraiment quand il y a plein de petits ZAD, hein, la génération de rage pose un vrai problème, hein. Vraiment ça paraît compliqué. Par contre, je ne vois pas le tank. Ah voilà, il l'a repris. Je vais lui laisser un. Donc bon, et puis en termes de gameplay, hein, c'est intéressant, hein. Ça permet éventuellement en tant que DPS, hein, d'être un peu plus en coordination avec les tanks, ce qui est jamais une mauvaise chose, hein, vraiment de mon point de vue. Si vous cherchez, hein, je vous invite à renforcer cette dynamique, hein, en tant que corps à corps. Plus vous serez coordonné avec les tanks et plus vous allez voir ça, les combats seront plus simples, hein. Euh, et du coup, euh, et du coup, avec cette approche-là, on peut essayer d'avoir une vision un peu plus riche du combat, hein, des debuffs, des dégâts, d'une manière générale. Voilà, j'ai neutralisé la cible dangereuse, hein. Je vais passer en off-tank, hein. Je vais prendre un casteur de pierre là. Voilà, je vais lui renvoyer ses boules et puis je vais le tuer, hein. Voilà, voilà. Bon, c'était pas très utile, hein, mais c'était surtout pour voir les dégâts. Et voir les dégâts qu'il m'inflige, c'est raisonnable, hein, c'est raisonnable. C'est pas. Bon, faut dire, j'ai aussi pris une potion et de la nourriture de tank. Du coup, ça joue un peu, hein, ça me fait plus de vie vraiment, que dans l'autre vidéo, hein, si vous avez regardé l'autre vidéo, où j'avais pas pris de disposition, on va dire, supplémentaire, hein. Du coup, c'est vrai que les résultats étaient pas convaincants, hein, vraiment mitigés, on va dire, pour rester poli. Donc là, j'ai vraiment pas de raison de switch au posture def, hein. Il n'y a pas spécialement de... Enfin, il y a l'air d'avoir un debuff sur le tank, mais il a pas l'air de se stacker, et je l'ai moi-même, hein. Du coup, euh, du coup, voilà, hein, là, c'est vraiment pas la peine d'embêter le tank pour pas grand-chose, hein. J'aurais pu, mais bon, voilà, hein, c'est toujours l'idée, hein, off-tank, mais en coordination avec les tanks. Pas la peine d'être off-tank pour gêner encore plus les tanks, hein. Je vous déconseille, hein, de cette approche, on va dire, de gameplay, hein. Essayez toujours, très important, hein, d'être complémentaire, hein. Et même si vous faites pas de d'off-tanking, hein, même si vous êtes simplement DPS, que vous cherchez pas spécialement d'alternative de tank, c'est très utile quoi. Et puis d'ailleurs pour d'autres vidéos que j'ai déjà faites, que vous avez vu, hein, pour l'aspect soutien, hein, ça peut vous aider à comprendre quand et comment aider les tanks, hein. Ça peut être intéressant, des fois ça fait la différence, hein. Bon, alors évidemment c'est que de la survie, hein, mais des fois il y en a besoin, du coup ça peut être sympa. Donc là je réfléchis, il n'y a pas de, je vois pas l'intérêt de taunt les mobs, hein, surtout que eux ils tapent vraiment fort, hein.
moi, ma vision de Love Tanking, hein, c'est surtout sur des mobs qui font pas beaucoup de dégâts physiques et qui gênent, qui sont gênants plus que dangereux, quoi. Qui sont pas dangereux en termes de dégâts, mais qui sont gênants euh, pour éventuellement un sort en particulier ou un debuff, quoi. Donc là, par exemple, c'est un autre sort, je vais essayer de l'orienter de l'autre côté, hein. Ce que je vais faire, je vais taunter lui, voilà. Je vais essayer de mettre le souffle par là, hein. Bon, je crois que le temps que la retaunter, du coup, ça a pas bien marché. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'était l'idée, hein. Par exemple, là, c'était pour illustrer un peu le test, hein. Voilà, voilà. Donc voilà, par exemple, typiquement, ces mobs-là, c'est parfait, hein. Ils font pas de dégâts, mais par contre, ils ont un souffle qui vaut mieux orienter et qu'on peut éviter en plus, quoi. Du coup, c'est parfait pour, par exemple, pourquoi pas une technique de flanking, hein. Parce que finalement, si j'esquive le souffle, je prends pas de dégâts. Et comme il y a 4 ou 5 mobs et que le tank, on ne sait jamais, hein, c'est très 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 rare, mais le tank peut avoir des soucis pour les récupérer tous, hein. Peut avoir des débuts de combat un peu compliqués, hein, ça peut arriver. Et du coup, ça peut aider, hein. Ça peut aider. Donc là, il y a un mob, hein, on va essayer de l'off tanker, hein. Je vais, euh, je vais le ralentir, je vais lui mettre des coups, hein. Je vais faire ce que je peux. Voilà, bon. Là, c'est pas très utile de switcher de posture, hein, parce que je l'ai déjà fait, hein. En arme à deux mains, ça suffit largement, mais c'était pour le test évidemment. Donc là, pour ce boss, c'est pas très parlant, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo aura suscité un intérêt quelconque pour vous, et que ça vous donnera des idées, et puis peut-être des applications. Moi, de mon côté, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour une condition de raid autour du haut fourneau, hein. Ça me paraît la piste la plus intéressante pour le moment. Donc je verrai bien. Je vous souhaite une bonne vidéo et puis je vous dis à bientôt.